Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Alors nous allons voir ensemble comment février va se passer pour le Sagittaire. Si vous étiez là le mois dernier, vous aviez vu en fin d'émission que Raido inversé ici nous indiquait la nécessité de rompre une relation où l'on pouvait se sentir exploité, voire de prendre ses distances avec une situation qui nous engagerait sur une voie peu inspirante. Tandis qu'avec le bleu, eh bien, il nous était recommandé d'aborder des problèmes éventuels avec une grande ouverture d'esprit, mais aussi en toute indépendance. Et c'est le bon sens là qui prime, hein. Donc on écoute son bon sens, on écoute son fort intérieur, son intuition. Alors j'ai récupéré les 13 cartes du mois dernier, relevé leurs nombres respectifs et j'en ai fait ma réduction théosophique et j'ai donc ici en résultat le nombre 17 avec l'étoile, donc 17 qui nous parle exactement de cela, hein, de se poser, de réfléchir, de surtout bien prendre le temps de penser à soi, à ses priorités, hein, parce qu'à partir du moment où on arrive à faire les choses pour soi, il en reste toujours, hein, pour les autres. Donc de façon à pouvoir reprendre sa route, quelle qu'ait été la décision prise, si ça a été le cas pour vous ces derniers temps, là de toute façon on pense à soi en premier, on se fait du bien, on se repose, on réfléchit tranquillement à la suite. Avec le 17, donc on atteint le numéro 8, hein, le chiffre 8, avec ici la justice qui évoque effectivement cet équilibre que l'on parvient à atteindre bon an mal an, plus ou moins chaque jour, en essayant justement de faire peser les choses qui comptent pour soi et puis les choses que l'on doit accomplir aussi au quotidien, hein, voilà. Donc il y a des choses à faire valoir, à faire reconnaître aussi par autrui, voire par la société en ce qui concerne le consultant ou la consultante également. On a cette indication-là, hein, des choses doivent être réglées. Et puis à côté de ça, donc comme je le disais, on se donne beaucoup plus l'autorisation d'être soi et on se donne beaucoup plus la parole aussi. Voilà. Alors nous allons voir ensemble comment va se dérouler cette lecture. On va retourner les cartes en passant de 5 en 5, hein, comme on fait d'habitude. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, alors ici, bien, vous devriez recevoir des nouvelles. Si vous attendez des nouvelles officielles, alors il peut s'agir de la vente d'un bien, il peut s'agir aussi éventuellement pour certains d'un résultat de quelque chose qui s'est passé au tribunal, hein, quel que soit le sujet. Là, vous devriez avoir des nouvelles assez rapidement. Dans d'autres cas de figure, pour tout ce qui est vie socio-professionnelle, là c'est pareil, vous devriez avoir des nouvelles assez rapides. Alors une décision a été prise concernant un poste pour certains d'entre vous. Pour d'autres, là il y aura une nouvelle surprise. Là on verra ça peut-être avec les cartes qui suivent. Donc là, attendez-vous peut-être à une surprise, à quelque chose qui devrait être peut-être un tremplin éventuellement. Voilà. On a une bonne carte mercurienne qui parle de communication qui se passe bien. Les choses sont dites apparemment clairement, hein. Voilà, alors j'ai l'impression effectivement que c'est quelque chose que vous avez attendu assez patiemment, avec beaucoup d'optimisme. De toute façon, c'est ce qu'il fallait mieux faire, hein. Prendre son mal en patience, ça vous savez faire aussi. Vous savez communiquer également, hein. Là, on a quand même une grande capacité à aller chercher les conseils là où on peut les trouver et puis à être soi-même un bon conseilleur. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, dans le domaine sentimental, amical, hein, tout ce qui est relations humaines, les choses sont plutôt bonnes. Je verrai éventuellement certains, peut-être une ou deux jeunes femmes éventuellement penser à s'occuper
de ce qui attire la tendresse. Alors ça peut être les enfants, ça peut être les animaux aussi. On peut peut-être trouver une vocation justement dans ces domaines-là, hein, qui pourrait éventuellement être un métier beaucoup plus qu'un hobby. Ça c'est possible, hein. Le fait de s'occuper des autres, le fait d'apporter son affection et des soins aussi aux autres. Voilà, on va voir comment ça va être entouré ensuite. Mais là, c'est bien parti en tout cas pour tout ce qui est du domaine où on s'investit humainement dans des choses justement qui font du bien à autrui. Parce que cela vient de soi, parce que c'est une façon aussi d'exprimer qui l'on est. C'est très important ce mois-ci, l'expression de soi, là, les choses qui viennent de la sensibilité intérieure, là, c'est très très important. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, parmi vous, il y en a qui ont besoin de vacances, de se reposer, éventuellement d'autres qui auront besoin d'un temps de repos, peut-être d'un arrêt maladie, hein, pour recharger les batteries, tout simplement, hein. Voilà, on reconnaît bien ça avec notre ami l'étoile ici, hein, prendre du temps pour soi de façon à prendre du recul. Alors si vous avez l'occasion de partir 1 ou 2 jours, faites-le. Si vous avez l'occasion aussi simplement de lever le pied, peut-être par rapport à un travail sur lequel vous êtes depuis un moment, peut-être que le fait de faire une pause de 24 ou de 48 heures ne serait pas mauvais, hein. Au contraire, ça permettrait de revenir sur le sujet avec l'esprit plus clair. 1, 2, 3, 4, 5. Non, pardon, je me suis trompée ici. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, cela vous permet aussi, si vous lâchez prise le temps de quelques jours, cela vous permet également de montrer à d'autres que vous leur faites confiance, qu'ils peuvent reprendre aussi le flambeau pendant quelque temps. Cela vous permet de revenir aussi en constatant que les choses se passent bien et que si tout n'est pas exactement comme vous auriez voulu que ce soit, de toute façon, vous aurez retrouvé l'énergie pour remettre les choses vraiment bien comme il faut. Voilà. À part cela, donc, on apprécie énormément votre compagnie, on apprécie que ce soit donc en société ou dans le cercle familial, amical. On a une notion de récompense aussi, de bonnes nouvelles concernant la santé pour certaines personnes parmi vous. On a passé un cap aussi à ce niveau-là. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, effectivement, hein, je parlais d'une éventuelle nouvelle surprise. Quelque chose que l'on n'attendait pas forcément. Une révélation, une découverte, quelque chose qui va vous être indiqué là ce mois-ci. Quelque chose de neuf. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, bon, alors pour certains, ben, peut-être que parmi vous, quelqu'un va apprendre une grossesse, c'est possible, hein. Donc vous, madame, ou dans votre entourage. Sinon, on parle de projets aussi, hein, de projets qui sort de l'imaginaire et qui commence à prendre forme au moins sur le papier pour commencer. Alors c'est une période aussi où on peut justement commencer à officialiser certaines choses, hein, et à leur donner une forme vraiment concrète. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, parmi vous, il y en a qui vont avoir des nouvelles d'un homme pour qui on a beaucoup d'affection, visiblement, hein, quelqu'un pour qui on a beaucoup d'affection, peut-être quelqu'un qui s'était retiré de la vie active ou qui était parti quelque temps, voilà, pour continuer sa vie ailleurs. Là, vous devriez avoir même l'opportunité éventuellement de revoir cette personne, hein, ça c'est très possible. Et à côté de cela, pour ceux qui s'engagent
dans des activités, donc comme je disais, hein, où on s'occupe d'autrui, donc c'est très large, hein. Ça peut être le fait d'être infirmier, infirmière, ça peut être le fait de s'occuper d'enfants, le fait de s'occuper d'animaux, etc. Là, on met à contribution toute son énergie active, très masculine, très yang, on y va, on fait ce qu'il y a à faire, voire on dit ce qu'on a à dire de façon à ce que les choses se déroulent comme il le faut. Voilà, alors 1, 2, 3, 4, 5. Alors, héritage. Donc vous devriez recevoir des nouvelles d'un monsieur âgé de la famille, éventuellement aussi, ça c'est bien possible, hein, pour certains. Ce que je ressens aussi, c'est alors l'éventualité d'un héritage là, donc financier ou d'hériter d'une maison. Je pense qu'il s'agirait plutôt de quelque chose, pour certains en tout cas, ce serait quelque chose d'assez... En fait, il y a les deux possibilités. Il y a l'héritage intellectuel, le fait de passer le flambeau, hein, pour quelque chose, le fait de reprendre quelque chose qui avait été commencé par quelqu'un d'autre éventuellement. Il y a également l'héritage de biens là, familiaux ou autres. Voilà. Mais cela concerne, à mon avis, quelque chose en rapport avec l'étranger aussi. Ou alors quelque chose qui géographiquement, bon, même si ça se trouve dans la même région ou le même pays, c'est assez éloigné. Quelque chose comme ça. Ou alors le contact avait été coupé un temps et puis il a repris récemment. Ou il va reprendre très vite. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, effectivement, hein, je disais tout à l'heure, on a de bonnes nouvelles et des confirmations, hein, concernant un état de santé de certains. Alors ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de votre entourage proche. Il y a des choses en relation avec la rumination, les soucis, le fait de se rendre malade. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on a besoin, hein, de prendre du recul, de faire une cure, de faire une pause éventuellement. Oui, c'est la période aussi des thalassothérapie, là, l'hiver, hein, pour certains. Ce serait bien parce que là, il y a manque de sommeil, soucis. Peut-être que des deuils sont mal vécus aussi, qu'on n'arrive pas à passer certains caps. Le fait d'avoir perdu un être cher, le fait d'avoir perdu un mode de vie aussi, hein. Le deuil n'est pas toujours évident. Voilà. Et puis, là, il y a besoin de laisser derrière soi les vieilles souffrances, tout ce qui n'a plus lieu d'être, en fait, tout ce qui n'existe plus aussi, et de regarder vers l'avant. Voilà. Alors ça, c'est excellent. Cela agrandit tout ce qui est positif, cela lui donne de l'ampleur et ça amenuise fortement ce qui pourrait être négatif. Donc au niveau des nouvelles, là, ce sont normalement de très très bonnes nouvelles, des choses qui se mettent en place, des choses qui sont scellées comme ça, qui sont confirmées. On me dit que vous êtes protégé aussi, hein. Vous pouvez faire attention vos intuitions, bien entendu, mais si vous avez envie de vous adresser à vos guides, faites-le. Il y a effectivement quelqu'un, au moins parmi vous, il y a des gens bon, très portés, hein, sur le rapport à l'au-delà, hein, etc. Mais là, c'est pareil, hein. On sent là une grande protection sur sur tout ce que vous avez projeté de faire, mais également sur simplement le fait que vous reprenez du poil de la bête, pour certains aussi, hein. Voilà.
Vraiment là, le grand message, c'est de laisser derrière soi tout ce qui a fait souffrir, hein. Il n'est plus temps maintenant de conserver tout cela en soi. Voilà, et alors on termine ici avec la carte du bonheur. Donc là, on a la bonne nouvelle, effectivement confirmée. On a aussi le résultat, le fruit du travail, hein, qui a pu être de longue haleine pour certains quand même, hein. On est bien entouré là avec donc 4 cartes solaires. Là, on a aussi 4 cartes jupitériennes, donc des choses qui se sont faites dans la durée, qui ont pris le temps aussi, hein, de faire monter le soleil vraiment au beau fixe. Et tout ce qui a pu miner le moral, etc., eh bien, on va le laisser derrière soi, hein. En tout cas, c'est ce qu'il faudrait. Alors, pour nous faire gagner du temps, j'ai tiré la rune et la couleur de ce mois-ci. Donc, je vais retirer Raido, voilà, et la couleur bleue ici. Je vais placer alors Isa, qui est une rune qui ne se retourne pas. Vous voyez, ça forme un grand I, une colonne, un grand I. Elle nous parle d'immobilisation. Alors vraiment, on insiste là-dessus, ne vous cramponnez pas, lâchez prise. Si vous avez l'impression que des choses ne se passent pas toujours comme vous le voulez, surtout, lâchez prise, hein. Suivez vraiment le conseil de l'étoile, pensez à vous, à prendre des pauses, à vous bichonner aussi, hein. Je n'insisterai jamais assez là-dessus, mais vraiment essayez de prendre au moins 5-10 minutes pour vous, pour vous faire couler un bain, pour faire du yoga ou aller marcher dans la nature. Voilà tout ce qui vous permet de reprendre contact avec vous-même et puis de vous faire du bien, hein. Voilà. Et alors, nous avons le rouge. Donc, là, c'est pareil. Donc, ce rouge que l'on voit ici, là, au cœur même, hein, de la justice, qui est porteur de création, hein, qui donne place à notre force de caractère. Alors la force de caractère, il faut surtout éviter de la mettre au service de l'agressivité. Là, au contraire, hein, on va s'en servir pour, euh, pour montrer aussi que l'on est décidé et pour se prouver à soi que ce que l'on a décidé de faire, on est capable de le faire et qu'on va le faire, hein. C'est ça qui est très important. On montre courage et détermination et on a également un indice de générosité dont je parlais au départ avec les cartes ici, hein, de générosité envers les autres. Alors on commence par soi et on est tellement bien qu'après il y en a toujours à distribuer à autrui. Voilà. Alors, ben écoutez, j'espère que ce tirage vous parle, qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. N'hésitez pas à revenir me voir, hein, cela me fait plaisir, bien entendu, de voir aussi vos commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, à revenir, hein, voilà. Je vous embrasse très fort et donc à très très bientôt. Au revoir.